Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tenter un concept un peu différent où cette fois-ci au lieu de créer mon propre contenu je vais interviewer quelqu'un et aujourd'hui nous allons interviewer une personnalité assez connue qui est André 2. André 2, comment tu vas? Salut les gars, alors en fait je voudrais juste vous dire que je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de voir que j'ai oublié de capturer la voix de l'interviewé. Donc, euh, donc en fait on n'entend rien. Mais c'est pas grave parce que l'interview elle est quand même chouette donc j'ai décidé que je vais quand même vous la publier. Voilà. Ouais, c'est c'est vrai, c'est très différent. Oui, alors oui, donc ça c'est important à préciser. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de charpentier, qui est un métier qui est très présent, mais qui malheureusement n'est pas suffisant. On n'en parle pas suffisamment. On connaît pas vraiment les revers de ce métier. Oui, et c'est pour ça que je t'invite. Je voudrais savoir. J'ai plusieurs questions déjà en rapport avec ce métier. En premier lieu, c'est déjà qu'est-ce qui t'a motivé à choisir un métier comme ça? Hmm, un petit village. Oh, ça c'est dommage. D'accord, c'est logique. Ah, donc finalement ça a super bien évolué. Mais est-ce que tu trouves Ouais. Oh, ça fait plaisir. Hmm. Oui, hein. Avec les trucs et toute la famille. Non. Ouais, bien sûr. Sinon, oui, pareil, sinon tu aurais le feeling de juste stagner en fait, parce que globalement tu peux pas trop évoluer en tant que charpentier. À part, je sais pas. Est-ce qu'on peut être un manager des charpentiers? Un grand charpentier? Je sais pas. Bah, d'accord. Hmm. Oui, c'est bien sûr. C'est important de rappeler. Mais Mais est-ce que tu ne te sens pas un peu reconnaissant du fait d'avoir échoué de manière scolaire? Parce que par conséquent, ça t'a ouvert cette porte de charpenterie que tu aurais peut-être ignorée si justement tu étais mieux à l'école. Mm. Hmm. Quelque chose de manuel aussi. Hmm. Ça vous intéresse? Et les métiers de bureau, ça vous intéresse pas beaucoup? Les métiers un peu sédentaires, assez. D'accord. Hmm. D'ailleurs, c'est une question que je me demande, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la charpenterie, mais ils ont peur de leurs conditions physiques et ils ont peur, ils se demandent si justement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'être vraiment fort physiquement pour faire avoir travaillé dans le métier de charpentier. Hmm. Il va s'habituer, il devient l'habitude. Hmm. Ah donc c'est quand même 2 ans où c'est très compliqué. Oh, c'est pas beaucoup. Oh, c'est vrai le beat de bière, ça fait plaisir. Je connais ça. Mais est-ce que en termes
C'est vrai, c'est très dangereux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, pas forcément toi directement, mais même dans dans des collègues à toi, ouais, ouais, des blessures un peu graves? Ouais. Ah. Oui, il était très jeune. Mais il s'appelle comment? Tu penses qu'il est décédé? Ah oui, ok, bien sûr, ok. Il est pas très internet. Il s'appelle comment? On lui fasse une ouais, on lui fasse une petite dédicace quand même. Ah, ouais. À Yves. Bah, dédicace à Yves. C'est un nom de femme quand même un peu. Ouais. Yves. Ok, d'accord. Ah, parce que c'est une blessure. C'est vrai. Ah, ouais. Oh, ça c'est dangereux ça, hein. Hmm. Ouais. Aïe. Ah non. Ah, ah, et conséquence? Ah, ça c'est limite ça. Ah, ah waouh. Et en plus, ça c'est dangereux, il y a l'oxydation. Hmm. Encore? Tu tombes deux fois? Mais, mais vous êtes maladroit un peu, c'est pas un métier fait pour. Mais attends. Mais c'était une mauvaise journée, mais c'est beaucoup de choses. Mais et vous êtes pas mort. Mais quoi? Mais mais ça va pas. Mais vous vous sentez bien maintenant? Ça s'est passé quand? Ah, c'était à 10 ans, d'accord, ok. La voiture, femme pour ça. D'accord. Et vous êtes mariés. Oh, c'est très beau. Elle est très gentille. Ça fait plaisir. C'est très beau comme histoire. C'est une histoire. C'est une histoire qui a commencé. Ah, Maxime et Alice, ça fait plaisir. C'est une histoire qui a quand même commencé de manière très, très soudaine. C'est- C'était le coup de foudre, oh, bien sûr. Est-ce que les clous étaient un indice qui fait qu'il y aurait peut-être des embrouilles dans votre couple, mais que finalement vous allez réussir à passer à travers? Ah, tu sais plus.
Hmm, ok, ça fait plaisir. Non, merci. Non, je pense que ça suffit. Je- Non, non, le prenez pas mal, là. C'est juste qu'on est arrivé à la fin du temps limite de l'interview. Ça nous a fait super plaisir. Merci. On est très reconnaissant de votre apparition. C'est très intéressant. On a appris beaucoup de choses et j'espère, je vous souhaite une bonne continuation de votre métier. Monsieur, monsieur André, André 2. Et, et oui. Bah, je m'appelle André 3. Ouais. C'est marrant, on a presque le même prénom. Voilà. Oh, un livre, il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Oui, c'est vrai, ça c'est important. Surtout toi, je pense que tu connais très bien le sujet. Après ton expérience, bah, on le mettra dans la description. À écrire? Ah, c'est. En plus, en bac pro, c'est sûr, t'as du mal à écrire. Ah, bah, pardon. Ah, c'est compréhensible. Moi aussi. Moi aussi, j'ai galéré en mathématiques. D'ailleurs, ça se voit, hein, je suis devenu un intervieweur. Et voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Ah, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Céline, ouais. Ah, c'est très gentil. Et Maxime et Alice. Ah, Stéphanie, il se passe un truc. On le laisse ou. Ah, on va laisser. Allez, bon courage. Au revoir.